Mardi 14 décembre 2021, une date qui marque la graduation de plus de 500 étudiants de l'Université de l'entreprise à FILUE. Cette cérémonie de la remise du diplôme de licence et master de la 25e et 26e promotion annonce un nouveau renouveau pour les lauréats venus dans 25 pays africains. Pour Madame Diouf Sophie Koulibaly, la vice-présidente de la FILUE, ce moment est pour les étudiants de réaliser leurs projets personnels et professionnels. À cet effet, elle en appelle aux entreprises afin de recruter ces récipiendaires qui ont assez de bagages professionnels pour faire face au monde du travail. Le développement continental de l'Afrique, notre chère patrie. Parce que pour nous, l'Afrique est une patrie. Et c'est beau de voir, n'est-ce pas, toutes ces jeunes générations qui sont là pour se former, pour devenir demain les dirigeants de l'Afrique. Donc c'est un sentiment de satisfaction. Mais c'est le travail bien fait, le souci de la qualité de travail, le souci de bien accomplir, n'est-ce pas, son travail, le souci, n'est-ce pas, de mener des dossiers à bonne fin. Nous leur demandons de faire le maximum pour absorber les profils sortants. Nous leur demandons de travailler en collaboration avec les écoles, parce que ce sont les écoles qui sortent les profils. Et nous avons besoin de travailler avec les entreprises, mais pour définir tout simplement les curricula, savoir quels sont les besoins de ces entreprises pour effectivement développer des stratégies de développement de filières. Je les félicite, je les encourage. Ce sont mes enfants, ce sont nos enfants et c'est la génération de demain, c'est l'avenir de l'Afrique. Je m'appelle Madi Koulibaly, je suis le directeur général adjoint du groupe AFI l'Université de l'entreprise. C'est une satisfaction. Je pense qu'en tant que promoteur de la formation, donc en tant que promoteur du développement, voir les parents s'émouvoir avec leurs enfants, je pense que c'est la plus grande joie qu'on puisse avoir en tant que, comme je l'ai dit, en tant que formateur. La concurrence, elle est partout, c'est l'économie qui est structurée comme ça. Je pense que pour toute entreprise, et nous sommes dans l'industrie du savoir, il faut beaucoup d'innovation. Il faut beaucoup d'innovation pour pouvoir à chaque fois avoir des programmes qui soient en phase avec les besoins de notre marché. Le thème de notre graduation, plutôt de notre cérémonie de diplôme, de remise des diplômes, c'est la résilience des entreprises sénégalaises face à la Covid-19. Avec cette crise de Covid-19, vous avez vu des entreprises qui sont tombées et d'autres qui sont devenues beaucoup plus fortes. Et aujourd'hui, ces entreprises-là sont devenues résilientes et sont capables donc de faire face à d'autres crises qui vont arriver. Je pense que l'entreprise sénégalaise, principalement, est assez intelligente, assez résiliente pour faire face aux différentes crises qui vont arriver. La graduation des étudiants de FILUE a aussi été des moments d'apprentissage avec des leçons inaugurales du professeur Seydi Ababakar Dian, enseignant-chercheur et directeur du laboratoire de recherche économique et monétaire. De l'argent pour assurer leurs dépenses quotidiennes, entre guillemets, donc leurs dépenses alimentaires. D'autres, en revanche, ont plutôt opté pour une solidarité entre les travailleurs, entre eux. Donc c'est le cas des chauffeurs de taxi, puisqu'il y a un chef du regroupement des chauffeurs de taxi de Thiès qui a décidé de donner à chacun des membres le même salaire, quel que soit le volume horaire de travail. Merci. Vice-président du groupement des amateurs et industriels de la pêche au Sénégal, M. Adam Lam est le parrain de cette journée qui a honoré plus de 500 étudiants venus dans 25 pays africains et répartis dans 35 filières, dont 4 domaines. Je suis Adam Lam. Je suis le président de la CNES, qui est un partenaire de AFI-UE, et je suis le parrain des promotions licence et master des années 2020 et 2021. C'était aujourd'hui donc la cérémonie de graduation et c'est tout un plaisir pour moi d'avoir été choisi pour présider concomitamment avec d'autres cette belle cérémonie. Moi, je suis dans le milieu de l'entreprise, particulièrement au niveau du patronat,
parce que j'ai quand même arrêté des activités professionnelles directes. Mais ce que je voudrais passer comme message, c'est un message d'espoir pour les jeunes. Il faudrait, comme je l'ai dit dans le discours préliminaire, que l'on comprenne que les potentialités existent dans le pays. Même si c'est difficile avec la Covid, mais nous pouvons nous en sortir. Il n'y a que le travail qui peut permettre à un jeune de se réaliser, que ce soit par l'entrepreneuriat personnel ou l'emploi salarié. Mais le contexte de l'emploi salarié est tel qu'il ne faut pas écarter la possibilité pour un jeune d'essayer de monter son propre projet, une start-up. Quand toutes les autres voies de trouver du travail sont bouchées. Ce qui est important et que je voulais passer, c'est que chacun est maître de son destin dans la recherche du travail. Quand on s'y met, des fois c'est long, des fois c'est rapide, mais on finira toujours par se retrouver dans ce processus-là. Au récipiendaire, le président de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal les conseille d'être patients et persévérants afin de s'inscrire dans la complicité du monde et de le marquer du sceau de leur singularité. La persévérance et, comme je l'ai dit, ne pas être pressé. Comme on ne peut pas être sorti de l'école, avoir la possibilité d'avoir un emploi, un très bon salaire, une voiture, une maison, fonder un foyer, tout ça, ça se construit sur une vie. Mais il faut d'abord, comme je l'ai dit, avoir un projet, avoir une doctrine, avoir des principes, savoir qu'est-ce qu'on veut faire de sa vie. Une fois que ces concepts et cela est posé, et je suis persuadé que toutes les familles donnent les éléments d'appréciation aux enfants. C'est à partir de ce moment-là qu'on construit petit à petit sa vie. Le monde ne sait pas faire en un jour. Donc c'est cela le message qu'il faut comprendre. Tout ce qui peut se faire de manière rentable, avec une grande qualité, ne peut pas se faire de manière rapide. Il faudrait qu'on le comprenne. Il faut construire petit à petit, durablement. C'est ce message-là que je voudrais faire passer aux jeunes. Mais maintenant, c'est vraiment, comme on dit aussi, il ne faut pas être une génération fast-track. C'est-à-dire que tout se fait d'une manière tellement rapide qu'on ne recherche pas la qualité. Il faut aller vite, c'est certain. Personne n'a le temps de traîner, mais faisons les choses bien. Ayons le temps de construire les carrières et faisons en sorte que ces carrières puissent s'inscrire dans une dynamique économique globale profitable au pays. Mais l'AFI-UE, déjà, c'est un projet global qui s'inscrit dans une dynamique de coopération avec l'entreprise. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle université de l'entreprise. C'est d'abord une philosophie d'alternance, donner aux jeunes depuis l'entrée à l'école la possibilité de pouvoir se frotter très rapidement au milieu du travail. AFI, c'est d'abord aussi une formation de qualité avec une institution bien structurée qui fait de la recherche, qui encadre bien ses étudiants. Et c'est cela que l'on recherche. Ce que nous voulons sur le marché du travail, c'est des jeunes déjà qui ont l'esprit d'entreprise, qui comprennent ce que c'est que la culture d'entreprise, qui comprennent ce que cela veut dire l'amour du travail, ce que cela veut dire gagner sa vie honnêtement, ce que cela veut dire être un professionnel au sens complet du terme, c'est-à-dire maîtriser et dominer son métier. C'est cela la philosophie de l'AFI. Et l'entreprise, ou bien les entreprises, s'inscrivent dans cette dynamique-là. Et c'est dans cet esprit que la CNES est un partenaire privilégié de l'AFI pour que ces valeurs-là puissent être perpétuées au niveau de nos jeunes qui font de la formation dans différents domaines. Donc bravo à cette institution-là qui a compris les enjeux du moment, qui mérite d'être accompagnée. Nous le ferons en tout cas avec les moyens et dans les domaines où nous sommes compétents. Et c'est aussi un moyen de lancer un appel aux autorités pour qu'on
encadre, qu'on accompagne beaucoup plus la formation qualifiante, professionnelle, supérieure, pour qu'on puisse essayer de donner du travail aux jeunes. Il faut que les jeunes aient du travail. Il n'y a pas de secret. Donner du travail aux jeunes, c'est multiplier les créations d'entreprises. Et cela, c'est l'une des voies, qu'elle soit entreprise individuelle ou entreprise sous forme de société anonyme ou de société à responsabilité limitée. L'essentiel, c'est qu'on crée des capacités de faire de la valeur ajoutée. L'État se retrouvera dans cette valeur ajoutée parce que ça fera de la croissance, ça fera de la recherche, de la richesse pour le pays, ça fera un emploi qui se développe. En fait, tout ce qui fait une bonne économie qui va vers l'émergence. Comme exemple de réussite, AFILUE a fait appel à un de leurs anciens étudiants, M. Sekou Fanta Madi Diet, est aujourd'hui le président directeur général du groupe Oil Sen Petroleum. Votre leçon de vie tout à l'heure, je l'ai prise pour moi, président. Et à présent, j'en fais ma feuille de route. Merci beaucoup. Monsieur le président du groupe AFI, Madame la vice-présidente du groupe AFI, Monsieur son Excellence, l'ambassadeur du Gabon, Monsieur Ndiaye, chers ambassadeurs, chers officiels, Messieurs et Mesdames les présidents d'organisation, Mesdames et Messieurs les récipiendaires, chers invités, à vos grades, rang et qualité, tout protocole observé et respecté. Cet après-midi, dans cette auguste salle du Grand Théâtre, il m'est choix, à ma qualité de chef d'entreprise et par ma personne, tout chef d'entreprise, de formuler des remerciements appuyés au groupe AFI-BE pour la distinction qui m'est faite à travers ma personne, mais aussi pour le rôle ô combien important de service public que vous jouez dans le cadre de la formation professionnelle. À ce titre, je tiens à préciser que j'en suis un produit fini. Je suis moi-même un alumni de AFI qui a rencontré AFI à un moment crucial de ma vie et qui m'a transformé, et je suis devenu le chef d'entreprise qui est en face de vous aujourd'hui, et je peux fièrement porter cela. J'ai rencontré AFI en étant un employé déjà en tant que professionnel, avec de nouvelles responsabilités, sans bagage académique pour faire face aux défis d'alors. Je vais vous raconter une petite histoire qui est loin de ressembler à l'histoire du président. Moi, j'avais arrêté les études pour aller chercher les moyens d'autofinancer ma formation professionnelle et avoir ma place dans la société, dans l'entreprise et dans la société. J'avais fait auparavant beaucoup de petits boulots avant d'avoir mon premier contrat en entreprise en tant que personnel de piste au niveau le plus bas de l'industrie pétrolière. Mais j'avais des objectifs personnels et je croyais en ces objectifs, je croyais en mes capacités. Alors, quand je suis entré dans le secteur pétrolier, comme personnel de piste, je me suis battu. J'ai gravi très vite les échelons, je suis passé de personnel de piste à manager de point de vente dans un espace très court. Et 3 ans après, avec la persévérance, j'ai été nommé manager d'un réseau. Quelques années plus tard, une société naissante dans le secteur pétrolier m'a contacté
du fait de mes performances. Alors quand cette société m'a contacté, cela a représenté pour moi une nouvelle opportunité. J'ai accepté. Il s'est passé beaucoup de choses qui ont vraiment motivé cette acceptation et je vais suivre la leçon du président. Il y a des choses qu'il n'est pas loisible de raconter. Alors quand j'ai eu ces nouvelles responsabilités, je suis entré dans la stratégie d'entreprise. Et la stratégie d'entreprise requiert des moyens académiques. À un certain moment de la vie professionnelle, la seule volonté ne suffit plus. Il faut nécessairement des connaissances. C'est en ce moment que j'ai consulté des gens. Et tous les conseils que j'ai consultés m'ont unanimement recommandé le groupe AFI-LUE, l'Université de l'entreprise. Alors, quand je suis venu à AFI, j'ai bénéficié d'une formation de très haut niveau de qualité que j'avais la possibilité d'appliquer en entreprise tous les jours. Et tous les jours, je me rencontrais que, en réalité, il me restait beaucoup de choses à apprendre. Je suis passé très peu avec ces nouvelles connaissances académiques reçues de AFI. En 2 ans après la licence, au moment de mon Master 1, je suis passé directeur général de l'entreprise que j'avais nouvellement intégrée. D'où l'importance des connaissances académiques actuellement que vous avez par devers vous. Je suis resté directeur général de l'entreprise pendant 9 ans et 8 mois avant de créer ma propre société qui s'appelle Oilsen Petroleum. Oilsen Petroleum est spécialisé dans l'importation de tankers et dans la distribution de produits pétroliers au Sénégal et dans la sous-région, Mali, Gambie, Guinée-Bissau. Pendant cette période, j'ai pu devenir vice-président de l'Association sénégalaise des pétroliers, vice-président chargé de la communication de l'Association pour le développement de l'énergie en Afrique. Je suis membre du comité national de suivi du contenu local, des membres qui ont été choisis par le président de la République. Justement, tout à l'heure, on parlera de contenu local parce que c'est extrêmement important pour les nouveaux diplômés que vous êtes. Pour cette cérémonie de graduation de la 25e et 26e promo, les filles ont damé le pion aux garçons. 6 majors ont été enregistrés, dont 5 filles. Ils ont reçu leur parchemin d'aimer de leurs parents. Mais attention, il ne faut pas pleurer, parce qu'on ne va pas gâcher la fête. Alors, on va commencer par... J'aurais aimé que ce soit un homme, mais malheureusement... Les femmes, de plus en plus, ils sont au plus haut niveau de performance. Et c'est justement pour la gestion financière, fiscale, comptable des entreprises nous allons appeler tout d'abord les parents de Salimata Diop.
Des moments émouvants. Heureusement que la reine du Jolof Band, Viviane Chidid et Alex étaient là pour faire le show et décanter le kilimon. Une citation tirée du monde de la publicité disait que le secret d'une originalité efficace en publicité, ce n'est pas la création d'images ou de mots nouveaux et astucieux, mais l'identification de nouvelles relations entre des images et des mots familiers. Ce message a inspiré bien des étudiants à AFI-LUE. Je suis entrée à AFI voulant faire la série audit et contrôle de gestion. Quand je suis venue, ils m'ont dit de passer par la GFCE pour faire un master en audit et contrôle de gestion. Donc je suis venue ici, j'ai connu des gens vraiment formidables, un personnel vraiment excellent. Ils m'ont accueilli à bras ouverts et j'ai fait 3 années ici vraiment avec tout le soutien qu'il fallait et ils m'ont vraiment aidé à développer le développement personnel qui dormait en moi, le leadership qui dormait en moi et voilà, je suis là. Je me suis battue pendant des années et je suis sortie majeure de ma promo. Décembre 2019, me voilà à la recherche effrénée d'un établissement d'enseignement supérieur afin de poursuivre mon ascension académique, étant donné que l'année universitaire avait déjà commencé. Je m'appelle Mohamed Alabi Fagnan Senghor et je viens d'être diplômé en master d'ingénierie juridique et fiscale de AFI-LUE, Université de l'entreprise. Le mot pour le décrire, c'est la joie, la bonne humeur, le travail et la persévérance. C'est une université qui sait propulser ses étudiants afin d'obtenir le meilleur d'eux-mêmes, afin qu'ils puissent accomplir des projets, afin qu'ils puissent servir le pays. Parce que AFI, c'est avant tout une pluralité de nationalités qui viennent des différents coins de l'Afrique. Et ces jeunes-là, AFI a su leur inculquer des valeurs, notamment la bonne gouvernance, le professionnalisme et la créativité, afin qu'ils puissent servir le pays dignement. Le message que j'envoie aux entreprises, c'est que nous sommes là, nous avons obtenu notre diplôme, nous avons travaillé durement pour pouvoir l'obtenir et que nous sommes sur le marché du travail, prêts à relever tous les défis et également proposer nos services à toute entreprise qui se présentera. Cette belle cérémonie de graduation de la 25e et 26e promotion de AFI-LUE s'est terminée avec la remise des diplômes, suivie d'une prestation de serment et le lancer des toques.